Signe-moi un conte. Le petit Pousset. Il était une fois, il y a fort longtemps, un homme, une femme et leurs enfants. C'était une famille extrêmement pauvre. Les enfants étaient 7, tous garçons. Le dernier n'était pas plus haut que le pouce. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit Pousset. Très gentil, il ne parlait pas souvent. Pousset était surtout très intelligent. Le père était bûcheron et la mère s'occupait de la maison. Tous les deux se faisaient beaucoup de soucis, s'inquiétant le jour, la nuit. 7 enfants, 7 bouches à nourrir. Bientôt, ils n'allaient plus réussir. Un soir que ses frères étaient au lit, Pousset ne dormait pas, lui. Ses parents étaient restés à côté de la cheminée et gravement ils discutaient. Pousset tendit l'oreille et il entendit tout. « Les enfants ont faim, nous n'avons plus les moyens, plus de nourriture, les temps sont vraiment trop durs. » La maman pleurait abondamment. Le papa proposa un arrangement. « Emmenons-les dans la forêt et laissons-les là-bas. Ils peuvent se débrouiller, peut-être qu'ils ne mourront pas. » La maman pleurait ces garçons, mais elle voyait bien qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est en ayant entendu ce terrible secret que retourna se coucher Petit Pousset. À l'aube, alors que ses frères et ses parents dormaient encore, Pousset s'éveilla et fit un tour dehors, en passant par la fenêtre. Il repéra sur le sol des cailloux blancs. Il en mit dans ses poches, les remplissant, et rejoignit la maisonnée qui commençait à se réveiller. Le papa dit « Allez, allez, nous allons en forêt !» Et il emmena ses fils loin là-bas pour ramasser et couper du bois. Confiants, les enfants le suivaient. Le dernier en chemin était le petit Pousset. Mais que faisait-il à traîner comme ça? Il semait les cailloux blancs un à un, pas à pas. Quand ils furent à l'écart, vaille que vaille, les enfants se mirent au travail. Les voyant bien occupés, le papa s'enfuit sans se faire remarquer. Mais bientôt, les enfants se mirent à le chercher. Il avait disparu. Ils étaient paniqués. Le petit Pousset les rassura. « Attendez, ne vous en faites pas. J'ai marqué le chemin avec des cailloux. Suivons-les et nous rentrerons chez nous. » Bien groupés, les 7 garçons marchèrent ainsi jusqu'à leur maison. Il se trouve qu'entre-temps, une bonne nouvelle était arrivée aux parents. Par une lettre, le seigneur du village leur remboursait une dette ancienne. Il leur remettait 10 écus. Voilà qui permettait de s'occuper des enfants revenus. Semaine après semaine passa le temps, et avec lui la somme d'argent. Bientôt, les parents se refirent beaucoup de soucis. Ils attendirent un soir que s'endorme leur fils, pour décider à nouveau de ce qu'il faudrait faire. Pousset, bien éveillé, entendit toute l'affaire. Attablés, les parents se lamentaient. « Nous n'avons plus d'argent, impossible de bien nous occuper des enfants. Que faire si ce n'est recommencer? Laissons-leur une chance de survivre en forêt. » La maman pleurait cet abandon, mais encore une fois, pas d'autre solution. Le lendemain matin, Pousset, tôt éveillé, voulut encore sortir par la fenêtre, mais elle était fermée. Hélas, la porte aussi.
Il visa alors sur la table un bout de pain rassis. Le petit Poucet l'empocha. Petit à petit, chacun se réveilla. Le papa ordonna le départ pour les bois. Les enfants le suivirent et marchèrent sans arrêt jusqu'à ce qu'ils se trouvent au cœur de la forêt. Ils ne regardaient pas ce que faisait Poucet. Celui-ci, en dernier, émiettait son bout de pain, espérant ainsi marquer le chemin. Quand ils furent à l'écart, vaille que vaille, tous les enfants se mirent au travail. Les voyant bien occupés, le papa s'enfuit sans se faire remarquer. Mais bientôt, de nouveau, les enfants se mirent à le chercher. « Où est papa? Il nous a encore perdus !» Ils étaient paniqués. Petit Poucet les rassura. « Attendez, ne vous en faites pas. J'ai marqué notre chemin avec des miettes de pain. Suivons-les, nous rentrerons chez nous. » Mais du pain, il n'y en avait plus du tout. Les oiseaux avaient tout picoré. Les enfants étaient désespérés. La nuit commençait à tomber. Les frères étaient apeurés. Le petit Poucet eut alors cette idée. Grimper sur l'arbre le plus haut qu'il puisse trouver. De là-haut, il aperçut une maison habitée. De la fumée sortait par la cheminée. Les 7 garçons, pleins d'espoir, se dirigèrent vers cette maison presque dans le noir. Ils frappèrent à la porte. Celle-ci était immense, de même que la femme qui leur ouvrit. C'était la femme d'un ogre. Mais elle les écouta. « S'il vous plaît, nous avons faim et froid. Voulez-vous nous sauver ?» La femme de l'ogre en eut pitié. « Oui, mais attention, mon mari va rentrer. Il faudra que vous partiez. » Les enfants, affamés, ne se posèrent pas trop de questions. Quand ils virent sur la table dans la maison quantité de bonnes choses à manger et un excellent feu dans la cheminée, ils mangèrent et burent à satiété. Mais la femme de l'ogre surveillait. Et soudain elle entendit, à grand bruit, son mari l'ogre qui rentrait chez lui. « Vite, les enfants, il faut vous cacher. Allez, allez, déguerpissez !» Les enfants firent ce qu'ils purent et, sous la table, ils disparurent. L'ogre entra chez lui avec brusquerie. Son épouse, tranquillement, l'accueillit. Immédiatement, le nez de l'ogre frémit. « Qu'est-ce que je sens ici? Cela sent la chair fraîche !» La femme répondit. « Non, non, c'est le dîner qui vous allèche. La table est mise, les plats sont prêts. »« Mon nez ne me trompe pas, ça sent le frais !» Et l'ogre de fouiner, fouiller, chercher. Il ne mit pas longtemps à trouver sous la nappe les 7 garçons terrorisés. « Ha ha ha, je vais me régaler !» hurla l'ogre affamé. « Mon mari, attendez, j'ai préparé un bon dîner, des plats chauds et copieux. Mangez cela vaut mieux. Les enfants, vous pourrez les manger demain. » L'ogre écouta sa femme et sa grande faim. Il se jeta sur tous les plats. Pendant qu'il faisait cela, les garçons purent se retirer dans une chambre à coucher. Dans la chambre juste à côté, les 7 filles de l'ogre dormaient. La soirée s'avançait, l'ogre mangeait, l'ogre buvait, tant et tant qu'il devenait complètement saoul. Notre malin Poucet tenta alors un coup. Il entra dans la chambre des filles endormies. Elles portaient des couronnes. Il les prit. À ses frères, il chippa leur bonnet. Sur la tête des filles, il prit soin de les poser.
Il couronna ensuite les têtes de ses frères et il se coucha, content de son affaire. Il était tard, l'ogre était rassasié, mais tout à fait ivre. Couteau à la main, il pensait déjà au repas à suivre. « Tiens, si j'allais dès maintenant m'occuper des 7 enfants !» L'ogre vint dans la chambre où étaient les garçons. « Tiens donc, on dirait les couronnes de mes petites princesses. Oh, je me suis trompé, c'est l'ivresse. » Il ouvre la deuxième porte. Du lit dépassaient les 7 bonnets. Sans réfléchir davantage, avec son grand couteau, il trancha les 7 gorges et sortit aussitôt. Le petit Poucet était aux aguets. Dès qu'il entendit que l'ogre était reparti, il réveilla ses frères et les fit évader par une fenêtre restée entrebâillée. Le lendemain matin, au lever du soleil, la femme de l'ogre sonna l'heure du réveil. Entrant dans la chambre de ses filles, elle découvrit ce spectacle horrible. Ces 7 enfants, mortes, égorgées. Elle hurlait. L'ogre s'empressa d'arriver. « Mais j'ai été trompé !» Sa femme lui porta de suite ses bottes magiques. Il se mit à leur poursuite à grandes enjambées. Ses bottes de 7 lieues le faisaient aller vite. De leur côté, les frères avaient couru, jusqu'au point où ils n'en pouvaient plus. Comme ils étaient épuisés, le petit Poucet leur conseilla de se reposer à l'abri d'un très gros rocher. Si bien cachés, ils s'assoupirent. L'ogre n'avait pas l'habitude de courir. Fatigué lui aussi, il voulut faire une pause. Et c'est sur le même rocher qu'il entreprit la chose. Le petit Poucet dit à ses frères : « Allons, allons, la maison n'est pas loin. Hâtez-vous, et sans bruit, je vous rejoins. » Lui, il resta un peu. Il avait une idée. L'ogre dormait si profondément que le petit Poucet lui retira ses bottes doucement. Il y mit ses pieds. Magie! Elles changèrent de taille. Ainsi chaussé, il retourna en quelques pas à la maison de l'ogre. Il y frappa. La femme fut très surprise de le revoir. Alors, notre Poucet lui invente une histoire. L'ogre a été mis en prison. Il sortira contre une rançon. Il faut une grosse somme d'argent. Poucet lui portera rapidement. La femme, trop confiante, lui donna tout. La monnaie, les bijoux. Le petit Poucet prit le magot. Et il s'élança tout aussitôt jusqu'à la maison de ses parents. Ceux-ci se lamentaient, regrettaient leurs enfants. Ils furent extrêmement surpris de découvrir derrière la porte leurs enfants chéris et de voir arriver, de loin, le petit Poucet qui semblait voler plus que marcher, les bras chargés d'argent et de bijoux. La vie de la famille changea du tout au tout. Le petit Poucet se rendit ensuite auprès du roi. Le pays était en guerre à ce moment-là, une guerre lointaine. Le petit Poucet offrit d'en prendre des nouvelles. Il put transmettre au roi des informations essentielles. Quand prit fin cette mission, le roi garda à son service le brave garçon comme facteur et messager.
Partout il s'en allait distribuer le courrier. Pousset gagna parfaitement sa vie et celle de sa famille, et il vécut heureux le reste de ses années. Et notre histoire est terminée.